Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un entraînement pour le baccalauréat spécialité maths avec ici une étude de fonctions avec du logarithme. Donc c'est vraiment pas mal comme exercice parce que ça permet de tout réviser. C'est pas très compliqué mais on y trouve un petit peu tout, notamment une étude graphique tout d'abord, ensuite étude de fonctions avec du ln de u, ensuite un TVI, en tout cas le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, et puis de la convexité, donc un peu de tout pour bien réviser. On est parti. Donc on vous donne dans un repère les courbes de f et de f'. Voilà, toutes deux définies sur 3 plus infini. Il faut d'abord trouver quelle est celle de f, quelle est celle de f'. On est parti. Alors comment est-ce qu'on va procéder? Donc mettons-nous à la place d'un élève. Donc ici, moi ce que je vous propose sur votre brouillon, c'est de vous dire par exemple, imaginons, supposons que la courbe C1 et la courbe de f. Voilà. Est-ce que ça irait? Donc dans ce cas-là, ça veut dire que C2 est celle de f'. Vous savez que le signe de f' va donner les variations de f. Donc je vais faire le tableau de signes de la courbe qui correspond donc à C2. Dans ce cas-là, ça me donnerait un f' de x qui serait comment? Alors ça commence en 3. D'accord? Donc ça veut dire qu'ici, C2 c'est celle de f'. Donc il me faut le signe de C2. Ah, C2 est toujours positive. Donc ça impliquerait que f serait toujours strictement croissante. Ça tombe bien parce que C1 est la courbe d'une courbe strictement croissante. Donc là, dans notre première supposition, pas de problème. Maintenant, supposons l'inverse. C2, c'est la courbe de f. Et C1 est la courbe de f'. Dans ce cas-là, il me faut le signe donc, de la courbe qui correspond à C1. Donc j'ai C1. Imaginez, C1, c'est la courbe donc de f'. Ça voudrait dire quoi? Qu'il y a un endroit ici, que je vais appeler alpha pour l'instant, en lequel, eh bien, la dérivée s'annulerait et serait négative, positive. Ça voudrait dire quoi? Que f serait décroissante, croissante. Or, la deuxième courbe n'est pas du tout décroissante, croissante. Donc, conclusion, cette deuxième hypothèse est tout à fait fausse. Donc, c'est la première hypothèse qui est la bonne. Ça veut dire qu'ici, eh bien, C1, c'est la courbe de f, et C2, c'est la courbe de f'. Alors pour rédiger, vous pouvez dire, évidemment, si C2 était la courbe de f, alors, vous faites le petit tableau que j'ai mis, et on aurait une fonction ici, eh bien, donc f qui serait décroissante croissante, qui ne va pas du tout avec C2. Deuxième question, déterminer là où les solutions de f de x égale 3. Alors f de x égale 3. Donc ici, je vais tracer ici une horizontale. 3, c'est celui-là. Donc je trace l'horizontale. Donc f de x égale 3. J'ai une seule solution ici. D'accord? Donc on va être très précis. Donc f de x égale 3. Donc c'est ceci. Donc à cet endroit, je bascule. Donc on n'a qu'une seule solution. Cette solution, ici, x est à peu près égal à 5, on peut mettre 5,6 par exemple. C'est une lecture graphique, donc on ne peut pas être très très précis. Troisième question, la convexité de f. Alors f a tout l'air ici d'être toujours concave. Si on regarde sa dérivée, la dérivée de f, c'est C2, la courbe qui correspond, elle est décroissante. Effectivement, tout porte à croire que f est concave, puisque la courbe de sa dérivée donc est une courbe d'une fonction décroissante, ce qui correspond bien à une fonction f qui serait concave. Donc f est concave, toujours sur, donc ici sur 3 plus l'infini. Bon, ce qu'on peut dire graphiquement, c'est ça. Deuxième partie. Maintenant, on va étudier cette fonction f. Ici, il semble que f, c'est ln de x2 moins x moins 6. On va vérifier ça. Donc, la quantité ln de x2 moins x6 est bien définie. Donc ici, ln de x2 moins x moins 6, eh bien, elle est définie si et seulement si. Alors un logarithme, je rappelle, le ln de u, il existe si u est strictement positif. Donc ici, il faut qu'x2 moins x moins 6 soit strictement positif. Donc ici, eh bien on étudie donc, le signe de notre trinôme x2 moins x moins 6. Alors ici, on prend delta, donc b carré, moins 4ac, il faut aller doucement, 1 moins 1 plus 24, ce qui fait 25, ça tombe bien, c'est un carré, donc on a
de racine x1 moins b moins racine de 25 sur 5 sur 2, moins 4 sur 1, donc moins 2, x2 1 plus 5 sur 2, ce qui fait 6 sur 2, ce qui fait 3. On trouve bien que le produit de 3 fois moins 2, c'est bien moins 6. La somme fait 1. On a ici moins x, donc c'est parfait. C'est l'opposé de la somme. Donc, on fait un petit tableau rapide. Notre x2 moins x moins 6. Donc, ici, il est comme ceci. Positif à l'extérieur, puisqu'on a ici un coefficient a qui est égal à 1. Donc, ceci correspond à une parabole orientée vers le haut. D'accord? Donc, effectivement, c'est donc positif à l'extérieur des racines, donc x carré moins x moins 6 est strictement positif sur l'intervalle 3 plus l'infini. Donc effectivement, ln de x carré moins x moins 6 est défini sur 3 plus l'infini. Voilà, on admet donc f de x et ln de x2 moins x moins 6 les limites. Alors, on va commencer tout de suite en plus l'infini, c'est le plus simple. Donc, la limite en plus l'infini de x2 moins x moins 6, c'est une fonction du second degré. Donc, c'est x carré qui va donner sa limite, c'est plus l'infini. D'accord? Alors, si on devait le démontrer avec un niveau de terminal, il faudrait ici factoriser par x2. Ça ferait 1 moins 1 sur x, moins 6 sur x2. Et vous voyez qu'ici, ce terme tend vers 0, ce terme tend vers 0, donc la parenthèse ici tend vers 1, on multiplie par x carré qui tend vers plus l'infini, ok. Ensuite, on va mettre ça à l'intérieur donc d'un logarithme, donc on est sur une composition, d'accord? J'ai donc besoin du logarithme quand quelque chose ici tend vers plus l'infini, donc c'est le logarithme de grand x quand grand x tend vers plus l'infini qui m'intéresse, je sais que c'est plus l'infini, donc par composition, limite donc de f en plus l'infini est égale à plus l'infini. D'accord? Deuxième chose, en 3. Alors évidemment, on est avant 3. Hein. Donc ce qui m'intéresse, c'est la limite quand x tend vers 3 en étant plus grand. Alors, je rappelle que ici, j'ai donné le signe de x carré moins x moins 6. On avait ceci. Plus, moins, plus. Donc, ça veut dire que d'après ça, la limite quand x tend vers 3 par valeur plus grande de x carré moins x moins 6 est donc égal à 0, mais par valeur positive. Le logarithme, quand ce qu'on met dedans tend vers 0 plus, eh bien on sait que c'est moins l'infini, donc toujours par composition. Et ça c'est quand même intéressant pour réviser, vous voyez, par composition, la limite donc de f en 3, donc on va bien insister, c'est 3 par valeur plus grande, donc 3 plus, c'est moins l'infini. Alors ça correspond bien à ce qu'on a sur le dessin, vous voyez. Ici, on a une asymptote verticale, et là, on a bien l'impression que ça va vers le haut, donc vers plus l'infini. En tout cas, c'est ce qu'on a trouvé avec notre calcul de limite. Donc, au niveau rédaction, on indique bien ici, par composition, vous indiquez les deux limites du logarithme qui vous ont servi pour cette composition, c'est important. Et on vérifie par le dessin. Le sens de variation, alors cette fonction, elle est dérivable, parce que la fonction kx associée x carré moins x moins 6, elle est dérivable, et elle est strictement positive sur 3 plus l'infini. Donc ça veut dire qu'on peut dériver f. Alors f, c'est facile, c'est un logarithme, et là vraiment, c'est le moment de rappeler une des formules les plus importantes. Quand on dérive ln de u, c'est u' sur u. Ici le u, c'est donc moins x2 moins x moins 6, il est dérivable, il est positif, donc f'. Et ça, donc, on peut le faire sur l'intervalle. D'accord? F', c'est donc la dérivée de x2 moins x moins 6, donc 2x moins 1 sur x2 moins x moins 6. Alors, les variations. Donc, 2x moins 1, ça s'annule en 1,5. Ça, mais je le mets là, mais attention, en fait, nous, on est à partir de 3. Donc, eh bien, ça veut dire qu'on est après. Donc, comme le signe de 2x moins 1, donc je vais quand même vous le donner, ce signe de 2x moins 1. C'est en 1,5, c'est donc 0, moins plus. Donc nous, on est dans toute la zone plus. X carré moins x moins 6, on l'a déjà dit, c'est strictement positif sur 3 plus, donc plus. Donc f' est positive. Donc on a f qui est strictement croissante. Alors nos limites, on va les indiquer.
Voilà. D'accord? Donc pas de problème, on a une fonction strictement croissante sur notre intervalle. Quatrième question. Justifier que l'équation f de x égale 3 admet une unique solution alpha sur l'intervalle 5, 6. Eh bien, là on est vraiment dans le cadre donc, de ce qu'on appelle le théorème de la bijection, autrement appelé en terminale le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Donc on regarde ici le tableau de variation. On a ici donc besoin, on veut quelque chose sur l'intervalle 5, 6, donc normalement on se contente de 5, 6, vous n'avez pas besoin de les regarder sur 3 plus infini. Donc il faut aller chercher, donc ici, on va travailler sur l'intervalle 5, 6 fermé, de façon à pouvoir utiliser les valeurs en 5 et en 6, comme ça on n'a pas besoin de limite. Donc sur 5, 6, on va calculer f de 5, la calculatrice, f de 6, déjà c'est important. L'un doit être plus petit que 3, l'autre plus grand. Donc avec une calculatrice ici, Texas, je rentre l'expression, je vais le tableau. Qu'est-ce qui se passe en 5 et 6? Donc on a 2,6, 3,2, donc à peu près 2,6, 3,2. Donc on a tout ce qu'il faut pour utiliser le T8. Donc qu'est-ce qu'on dit? F est continue. Pourquoi? Parce que j'ai bien justifié qu'elle était dérivable. Ensuite, F est strictement croissante. C'est notre tableau de variation qui nous le dit. Sur 5, 6, donc c'est sur 3 plus infini. Ensuite, le nombre 3, c'est lui qu'il faut. F de 5 est plus petit que 3. F de 6 est plus grand que 3. Autrement dit, le nombre 3 appartient à l'image de l'intervalle 5, 6. Donc c'est bien une valeur intermédiaire. Donc ici, d'après le théorème de la bijection, autrement dit, le corollaire du TVI, eh bien l'équation f de x égale 3 admet sur l'intervalle, alors vous pouvez ouvrir, parce qu'on sait que c'est pas en 5 ni en 6, puisqu'on a des stricts, une unique solution alpha. On a déjà parlé de ce alpha tout à l'heure, c'était quand f de x est égal à 3, donc on était par ici, vous voyez, quand on avait trouvé à peu près 5,6 ou 5,7. On va voir à la calculatrice. Pour trouver quand est-ce que f de x égale 3 sur une Texas, ici on rentre une deuxième fonction, on met y égale 3. C'est une constante. Vous voyez ici, on a les deux courbes. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'abscisse de ce point qui est ici. Pour trouver cette intersection avec une Texas, vous allez donc ici rajouter une deuxième fonction, une fonction constante égale à 3. J'ai bien mis la fenêtre avec un x qui commence à 3, d'accord? Donc ça me donne ceci. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. L'abscisse de ce point. Donc après, on va dans calcul. Ici, on met intersection, le 5. On indique la première courbe. C'est la bleue, c'est bon, je valide. La deuxième, la rouge. Valeur initiale. Alors après, vous mettez ce que vous voulez. Je vais mettre par exemple ceci. Voilà. Et ensuite, il cherche. Et vous voyez qu'il il a trouvé 5,6318. Donc c'est 5,63. Alors, la question nous dit un encadrement. Donc, vous savez que c'est 5,63, donc vous allez dire que la calculatrice, alpha est à peu près entre 5,63 et 5,64. D'accord? Vous pouvez préciser, si vous voulez, que l'image de 5,63 est plus petite que 3 et que l'image de 5,64 est plus grande que 3. D'accord? Ce qui justifie bien, par la croissance de f, que alpha se trouve entre 5,63 et 5,64. Maintenant, la convexité. Donc, question 5, on veut f second, donc il faut que je dérive f'. Alors, f', c'est un quotient dérivable sur 3 plus infini, puisque x carré moins x moins 6 est toujours strictement positif sur cet intervalle, donc non nul. Alors, pour ça, c'est du u sur v, donc je rappelle, parce qu'on est vraiment là pour réviser, u sur v', c'est u' v moins uv' sur v carré. Donc, alors je vais le détailler pour ceux qui ont toujours un peu de mal, mais ici, donc c'est u sur v, avec u qui est donc 2x moins 1, v de x qui sera x2 moins x moins 6. J'ai donc besoin de u', je dérive de x moins 1, c'est 2. Je dérive v de x, comme tout à l'heure, 2x moins 1. J'ai donc à faire u', donc v, et ensuite moins uv'. On fait bien attention à ne pas se tromper dans l'ordre. De toute façon, vous savez sur quoi vous voulez tomber, puisqu'on vous propose f seconde. Donc, j'aurai bien v carré. Ensuite, 2 fois x2 moins x moins 6
moins 2x moins 1 fois 2x moins 1. C'est un carré d'ailleurs. Alors je développe en haut. 2x2 moins 2x moins 12 moins. On fait attention, on développe d'abord ça devant le moins. 4x2 moins 2x moins 4x moins 1 fois moins 1 plus 1. On va enlever tranquillement les parenthèses. Pas la peine de se presser. 2x2 moins 2x moins 12 moins 4x2 plus 4x moins 1. 2x moins 4x moins 2x2 moins 2x plus 4x plus 2x moins 12 moins 1 moins 13 sur x2 moins x moins 10 au carré. C'est exactement ce qu'on voulait. On peut continuer. Alors, pour la convexité, il faut étudier le signe de f seconde. Donc, on rappelle que, eh bien, sur 3 plus l'infini, le dénominateur, hein, on avait tout à l'heure x2 moins x moins 6, il est différent de 0. Donc, quand on le met au carré, on obtient un nombre strictement positif. Ça veut dire que f seconde de x est du signe de son numérateur. Donc, moins 2x2 plus 2x moins 13. Donc, je pars à la quête du signe de moins 2x2 plus 2x moins 13. Donc, j'ai un a qui est égal à moins 2, important pour le signe. D'accord, hein, a est négatif. Alors, delta b carré, donc 2 au carré, moins 4 a c, il y a beaucoup de moins, donc on fait attention. 4 moins moins moins, ça fait moins. On a ensuite 26 fois 4, donc 26 fois 2, 52 fois 2, 104. On a donc moins 100, qui est strictement négatif. Donc, ça veut dire que moins 2x2 plus 2x moins 2 est du signe strictement, hein, donc du signe de A. Donc, moins 2x2 plus 2x moins 13 est toujours strictement négatif. Ça, c'est très important à comprendre. Quand delta est négatif, on a une parabole, hein, qui n'a pas d'intersection avec l'axe horizontal. Donc, elle est soit toujours au-dessus, soit toujours en dessous. Alors ici, comme A est négatif, vous avez une parabole qui est comme ceci. Donc, vous voyez, elle est toujours strictement négative. Nous, on est sur 3 plus l'infini. Donc, sur 3 plus l'infini, f seconde de x est toujours strictement négatif. Donc, propriété du cours, f est concave sur tout l'intervalle 3 plus l'infini. Et cet exercice d'entraînement est terminé. Voilà, j'espère que vous l'avez fait. J'espère que vous avez tout compris. C'est un bon entraînement, pas très difficile, mais on va dire très classique. À très bientôt.